Après avoir vu la méthode de l'amortissement linéaire, on va continuer avec la deuxième méthode qu'on appelle la méthode d'amortissement proportionnel à l'utilisation. Méthode proportionnelle à l'utilisation, ou bien ce qu'on appelle l'amortissement fonctionnel. Qu'est-ce que ça veut dire, amortissement proportionnel à l'utilisation? Ça veut dire qu'on va essayer de calculer l'usure et la détérioration de la valeur d'une immobilisation selon comment dirais-je, ce que nous donne cette immobilisation après une certaine utilisation. Par exemple, si on prend, par exemple, un matériel roulant, on va dire, je vais l'amortir selon le kilométrage parcouru. D'accord? Et non pas selon la durée de vie. Dans l'amortissement linéaire, on parle de durée de vie. Par exemple, on va dire, je vais acheter un amortissement, je vais acheter un matériel roulant, je vais l'utiliser pendant 5 ans ou 10 ans. Je prends la valeur d'acquisition moins la valeur résiduelle et je le divise par la durée. Donc, ça va me donner ce qu'on appelle l'annuité. Pour chaque année, quelle est la valeur que va perdre cette immobilisation? Dans l'amortissement fonctionnel ou l'amortissement proportionnel à l'utilisation, donc, on va essayer de calculer l'annuité ou bien l'amortissement selon ce que donne ce matériel suite à son utilisation. D'accord? Par exemple, j'ai une machine qui fait des photocopies, par exemple, une photocopieuse. Donc, une grosse machine photocopieuse, je vais dire que pendant sa possession, pendant l'utilisation de cette machine, le fabricant a indiqué comme quoi, durant l'utilisation, pendant 5 ans ou 10 ans, ben, ça va nous donner, par exemple, 5 millions en totalité des copies. Qu'est-ce que je vais faire pour déterminer chaque année quelle est la valeur de la perte de cette immobilisation? Donc, c'est ça ce qu'on va voir. Ou bien, par exemple, j'ai une machine qui fait le boutillage. Okay? L'embouteillage, il y a des bouteilles vides. Une fois remplies, ben, la machine, elle fait par exemple les bouchons. D'accord? Donc, on va dire que cette machine-là achetée, normalement, ça va me permettre, durant son utilisation, par exemple, de boucher, par exemple, 10 millions de bouteilles. Un exemple. Et chaque année, je dois déterminer, à la fin de chaque année, je dois déterminer normalement combien de bouteilles ont été bouchées par année pour que je puisse faire les écritures de régularisation de fin d'exercice. Généralement, la formule, elle est simple. Je vais juste chercher un fichier Excel pour... Voilà. Avant de vous expliquer, par exemple, on prend une machine. On va dire, par exemple, machine de bouchage, par exemple. D'accord? Et fait les bouches. Donc, le prix d'acquisition, admettons 5 millions, OK? 5 millions de dollars. La valeur, si jamais je vais céder cette machine, je me suis dit, je vais estimer le prix de cession de cette machine, par exemple, on va dire ici valeur résiduelle. J'ai mis ici, okay, 5 millions, j'ai mis 500 000, okay. 5 millions. Bah, je vais dire, par exemple, je vais dire, par exemple, je ne sais pas moi, 800 000. OK? C'est la valeur résiduelle.
Et j'ai dit que durant l'utilisation de cette machine, je vais boucher, je ne sais pas moi, 20 millions de bouteilles. D'accord? Donc, on va dire nombre de bouteilles à boucher, par exemple. Je vais dire, par exemple, je ne sais pas moi, on va dire 20 millions. OK? Attendez, je vais faire une chose ici. Ajouter un 0 ici. Voilà. Donc, j'ai une machine achetée à 5 millions, la valeur résiduelle 80 000 et le nombre de bouteilles qu'on va boucher, qu'on va mettre des bouchons, c'est 20 000. 20 millions en totalité. Admettons, je l'ai acheté, par exemple, acheter le, on va dire ici, acheter le 5, acheter le 5, par exemple, le 1er mai 2021. D'accord? Donc, amortissement, la formule d'amortissement. Fin amortissement au 31/12/2021. La formule est la suivante. C'est la valeur d'acquisition moins la valeur résiduelle, OK? Le tout divisé par divisé par nombre total de bouchage, par exemple, de bouchage, le tout multiplié par nombre total de bouchage de 2021. D'accord? Donc, ici, on va ajouter nombre de bouchage déjà bouché, par exemple. Bouché en 2021. On va dire, par exemple, je ne sais pas moi, on va dire 700 000. Donc, si on veut appliquer la formule, ici, j'ai le numéro 1, ça c'est le numéro 2, ça c'est le numéro 3, ça c'est le numéro 4. Donc, la formule, elle est simple. Donc, c'est 1 moins 2 divisé par 3, le tout. Donc, le tout multiplié par 4. D'accord? Allez-y, faites-moi le calcul et donnez-moi vos résultats. D'accord? Envoyez-moi ça. Envoyez-moi vos résultats. Donc, je vous donne 5 minutes. Essayez de me faire le calcul. Donc, je recommence. J'ai une machine que j'ai achetée à 5 millions le 1er mai. La valeur résiduelle, 80 000. Le nombre de bouteilles à boucher, c'est 20 millions. Pour 20 millions durant toute utilisation, soit 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, on s'en fout. Mais l'essentiel, c'est combien de bouteilles il va boucher durant le processus de fabrication, je ne sais pas moi de quoi. Donc, pour l'année 2021, ben, j'ai bouché 700 000. Donc, la formule, c'est je prends valeur d'acquisition
bien le prix d'acquisition, ou bien le coût d'acquisition, moins la valeur résiduelle sur le nombre total de bouchages, le temps de la possession de cette machine, le tout. Et regardez, ici, ça va vous donner, attendez, ici, si je ne mets pas multiplié ça va me donner 0,25. Donc, 0,25 multiplié par 700 et ça va me donner celui-là, multiplié par celui-là, 172 200. D'accord? Donc, attendez, je vais mettre ça au milieu. En gras. Voilà. Donc, c'est ça la petite formule. OK, donc on a trouvé que l'amortissement au 31/12/2021 sera 172 200. OK? Juste pour continuer dans le même esprit, regardez, admettons dans 2022, donc on va dire 950 000 bouchages. OK? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire 0,25 multiplié par 950 000. OK? Donc, égale 0,25 multiplié par 950 000. Pardon. 950 000. En 2023, par exemple, 1 550 000 bouchages, par exemple. OK? Donc, 0,25 multiplié par 1 550 550 000. OK? Donc, égal 0,25 multiplié par 1 550. Donc, c'est 387 637. 2024, la dernière année, pas la dernière année, juste on va s'arrêter à 2024. Admettons 5 millions, OK? Bouchage. Embouteillage, par exemple. Donc, 0,25 multiplié par 5 millions, OK? 5 millions. Donc, égale 0,25 multiplié par 1, 2, 3, 1, 2, 3. Égale. OK? Maintenant, pour l'année 2022. Attendez, juste, j'ai oublié une chose. L'année 2022. Donc, on va mettre ici 2022. 2022, ça c'est l'écriture de régularisation. 31/12/2022. 31/12 par exemple. Okay? Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre la charge d'amortissement. Donc, amortissement, équipement. OK, je crois... Attendez, juste... Ça, c'est description. Ça, c'est numéro de compte. Ça, c'est débit. Et ça, c'est crédit. D'accord? Donc, le numéro de compte, équipement, je crois 58, 60 ou 40. 58, 50. OK? 58, 50. 58, 50. Ça, c'est le numéro de compte.
En 2022, c'était ce montant-là, 2022. 2022, celui-là, OK? Et après, je vais mettre le compte que je vais mettre dans l'actif, dans les immobilisations. Donc, amortissement cumulé de quelle immobilisation? Équipement. 3600, si je ne me trompe pas. Équipement, oui, c'est ça, 1600. 1600. Donc, 1600, c'est le compte ici. Donc, 1600. Donc, au crédit, c'est la même chose. Et dans les blés, je vais mettre enregistrer la charge d'amortissement de 2022. OK? De 2022. Pour 2023, on va faire la même chose. D'accord? Pour 2003, attendez juste, je vais mettre un truc ici. Qui est collé ici. Et on va mettre une autre couleur. Pour 2023, voilà ce qu'on va faire. Donc, j'ai 2023. Donc, on a trouvé dans 2023 387 637. Voilà. D'accord? En 2000, et je change celui-là, donc enregistrement de l'achat d'amortissement pour 2023. Maintenant, pour 2024. Pour 2024, on va faire la même chose. D'accord? À la fin de l'année, l'écriture de régularisation, c'est ça. Donc, j'ai 2024. Au débit, on a trouvé 1 250 000, etc., etc. D'accord? Donc, ça, c'est l'écriture de régularisation. Est-ce que, s'il vous plaît, vous avez bien compris la méthode, comment on calcule la méthode et comment on enregistre, on comptabilise l'écriture de régularisation de cette immobilisation à travers les deux comptes, le compte charge amortissement et le compte actif amortissement cumulé de l'immobilisation en question.